Alors, bonjour à tous et à tous, citoyens et citoyennes de Crabtree, et bienvenue à ce cours vidéo qui fait un résumé de la séance ordinaire du Conseil du 2 mai dernier. Alors, à la Commission des finances et des ressources humaines, nous avons fait une modification d'une résolution pour affecter le bon titre à une employée. C'est une employée du Canzo, c'est simplement pour modifier son titre. Nous avons également, dans le dossier des ventes pour taxes, nommé le directeur général et ou la greffière adjointe au poste d'adjudicateur. Alors, si jamais il y avait des ventes pour taxes, des propriétés en vente pour taxes à la MRC, le représentant, le directeur général ou la greffière adjointe serait le représentant ou la représentante de la municipalité. Nous avons eu un point également pour remerciement pour Mme Véronique Yvon dans le cadre de son départ en politique. Mme Yvon était la députée, est encore d'ailleurs la députée de Joliette depuis les 14 dernières années. Elle ne se représentera pas aux prochaines élections, donc nous tenons à la remercier pour son bon travail, son implication dans tous les projets, dans tous les dossiers de la MRC et du comté de Joliette, ainsi que de sa bonne collaboration avec la municipalité de Crabtree. Alors, merci, Mme Yvon. Nous avons eu l'ouverture d'un poste salarié syndiqué à temps plein. C'est un poste qui sera comblé en l'interne avec les modifications que nous avons eues lors du renouvellement de notre dernière convention collective. Nous avons également eu la démission d'un salarié syndiqué. Alors, nous avons un délai de 3 mois, selon la convention collective. Nous avons un délai de 3 mois à savoir si nous maintenons ou nous abolition le poste. Le greffier trésorier a fait le dépôt d'un rapport concernant la formation des élus au code d'éthique. Suite à la dernière élection municipale, le maire ainsi que les élus, les conseillers, nouvellement ou anciennement élus, avaient l'obligation de suivre une formation en éthique. À Crabtree, les conseillers et le maire ont tous complété cette formation. Nous avons également autorisé le paiement au marché de tradition de la bière du centième. Alors, simplement pour autoriser le paiement de la bière du centième, nous avons une bière spéciale pour le centième anniversaire de Crabtree. Je vous invite à aller au marché de tradition pour en profiter. Nous avons également embauché 2 monitrices au Canjo ainsi qu'une 3e en relève au mois d'août pour les projets spéciaux. Ça complète plus ou moins notre personnel. Nous sommes toujours à la recherche. Si jamais il y avait des personnes intéressées à travailler au Canjo, il y a encore de la place. À la Commission des travaux publics et de l'environnement, nous avons un projet de recyclage du polystyrène. C'est un projet unique, je pense, dans la Naudière. On en est fiers à Crabtree, c'est-à-dire qu'à partir du début juin, nous devrions être en mesure de récupérer le polystyrène dans des bacs qui seront situés près de l'entrepôt de sable et sel sur la 4e avenue. Alors, nous allons faire un boom publicitaire quand le tout sera en fonction et je vous invite fortement à recycler votre styromousse au polystyrène. Nous avons adopté également un plan d'action pour l'élimination des raccords inversés. Alors, le gouvernement nous oblige, afin de pouvoir profiter de subventions, à se doter d'un plan d'action pour identifier les raccords inversés. Alors, ça, c'est simplement les propriétés qui seraient raccordées. Le sanitaire serait raccordé sur le pluvial. Alors, c'est la question d'identifier et de corriger par la suite. Nous avons 5 ans pour procéder au plan d'action. À la Commission de la sécurité publique, de la protection de la personne et du transport, nous avons adopté 2 règlements sur le stationnement, sur la 4e, entre autres le premier sur la 4e avenue, entre la 6e rue et la voie ferrée pour empêcher le stationnement dans les rues, et un autre pour empêcher le stationnement, pour limiter dans le fond le stationnement dans nos parcs. Alors, ces 2 règlements qui touchent le stationnement, pour avoir une meilleure fluidité, là, si on veut, dans nos rues. À la Commission de l'urbanisme et de l'agriculture, nous avons la nomination d'un membre remplaçant au comité de démolition.
Alors, nous avons un comité de démolition municipale. Il y a 3 membres, c'est 3 conseillers, et nous avons, à la dernière assemblée, nommé Mme Sylvie Frigon temporairement remplaçante sur ce comité s'il y avait absence ou conflit d'intérêt d'un des membres. À la commission du loisir, de la famille et des aînés, nous avons autorisé la signature de l'entente dans le cadre du programme MADA, c'est-à-dire Municipalité Amie des aînés. Alors, c'est une personne qui viendra nous aider à modifier notre politique et c'est subventionné par le gouvernement. Alors là-dessus, je vous remercie. C'était le résumé de la séance du 2 mai. Nous devrions faire un résumé à toutes les séances qui vont suivre. Et je vous invite à la séance ordinaire du Conseil le 6 juin prochain, qui devrait se dérouler probablement encore au centre Gervais-Desrochers. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.